Alain Delon, l'icône du cinéma français, s'est éteint à l'âge de 88 ans, entouré de ses 3 enfants, dans sa résidence de Douchy, ce 18 août 2024. Avec sa disparition, c'est une légende du grand écran qui s'éteint, une figure qui a su entretenir son aura et mystère jusqu'à ses derniers instants. Merci de vous abonner et d'aimer la vidéo. Considéré comme le dernier survivant d'un certain âge d'or du cinéma, Delon aimait rappeler que ce monde qu'il chérissait tant n'existait plus. Une réflexion qu'il partageait souvent lors de ses entrevues. Sa mort marque la fin d'un long crépuscule, assombri par des conflits familiaux et une mise sous curatelle due à une santé déclinante. Les ultimes images de l'acteur, affaibli, partagées sur les réseaux sociaux, laissent derrière elles une note de tristesse. La santé de Delon avait déjà vacillé en 2019 lorsqu'il avait été victime d'un AVC, entraînant son hospitalisation à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. S'il avait repris le dessus et tenté de rassurer le public en 2021, affirmant qu'il se portait très bien, malgré 2 AVC et l'utilisation d'une canne pour marcher, ses ennuis de santé ne l'ont jamais vraiment quitté. En 2012 déjà, il avait été hospitalisé pour une arythmie cardiaque qui lui causait des vertiges. Ces dernières années, c'est un cancer lymphatique qui le rongeait, exacerbant les tensions entre ses enfants quant aux choix médicaux à adopter. La fin de vie de ce monstre sacré du cinéma, marqué par des querelles familiales et des désaccords sur sa succession, ternit quelque peu l'image du samouraï Delon, très critique envers sa demi-sœur Anouchka, qu'il accusait de vouloir fuir les frais de succession français. Anthony Delon avait déposé une main courante contre elle, l'accusant d'avoir dissimulé la gravité de l'état de leur père. Alain Fabien, le plus jeune, avait rejoint son frère aîné dans cette démarche, ajoutant une nouvelle ombre au tableau familial. En 1957, il obtient son premier rôle dans Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret, lançant une carrière ponctuée de succès comme Plein soleil. 1960, Rocco et ses frères, Mélodie en sous-sol et La piscine. Les plus grands réalisateurs, de Luchino Visconti à Jean-Pierre Melville, en passant par René Clément, ont su exploiter son talent et sa présence inoubliable. Avec 77 films et une carrière de plus de 60 ans, Delon était bien plus qu'un acteur. Il était une légende vivante, empreinte d'une flamboyance parfois proche de la mégalomanie. Lorsqu'il reçoit la Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes en 2019, l'émotion est palpable. « Je vais partir, mais je ne partirai pas sans vous remercier », déclare-t-il alors, évoquant ses fantômes et sa propre disparition avec une lucidité troublante. Delon, qui n'aura jamais véritablement réglé ses conflits avec ses enfants, notamment concernant son héritage, restera un homme complexe, hanté par son passé et par sa quête de reconnaissance. « Je voulais être celui qu'on préfère », disait-il, révélant ainsi l'âme tourmentée derrière l'image d'un séducteur invétéré. Dans ses dernières années, retiré dans son domaine de Douchy, Alain Delon vivait entouré de ses souvenirs et de son chien Loubo, laissant derrière lui une carrière inégalée et une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Même affaibli, l'acteur continuait de fasciner jusqu'à son dernier souffle, laissant une trace indélébile dans le cœur de ceux qui l'ont admiré. Merci et à bientôt.